Ça marche. Ok. Ah, quelle belle période. On est, T'as pas trop de cap? on est, euh, on est. Ah, je règle mieux parce que. Un vapoteur. Voilà, parfait. On est. Ça se voit évidemment, mais on est dans les Asariyim et Tchouva, les 10 jours de Tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour, et on s'approche à grands pas, peut-être d'un grand barbecue si Dieu nous délivre, Amen. ou sinon d'un grand jeûne très connu, The Yom. Il y a eu un film, hein? Il y a eu un film. Il y a eu un film, Ouais, le grand pardon. Il y a eu un film sur ça. Le jour. Le jour, à tel point qu'il est important que au sein de notre communauté, au sein des juifs, le juif le plus perdu, on l'appelle le juif de Kippour. Keilou, même un juif qui est perdu, qui est pas très dans la Torah ou qui connaît pas le truc, à la rigueur, Kippour, il peut connaître. D'accord. Donc on va dire c'est la référence minimale du juif. D'accord. Kippour, un jour dans l'année, quand même, plus ou moins, on sait. Il y en a qui jeûnent pas, qui viennent juste entendre le. Donc on voit que on a, parce que c'est très important toujours quand on étudie, quand on essaye de comprendre quelle période on vit, c'est important de changer ses lunettes ou de laver les vitres, les verres des lunettes ou de. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à formatiser les choses, à les enfermer dans un cadre qui est notre compréhension. Or, Akadosh Baruch Hu nous demande toujours de faire évoluer cette compréhension, de faire évoluer son idée du monde. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles Internet et toutes les technologies avancent, c'est pas pour avoir 400 000 copains sur Facebook et faire un Iceberg Challenge ou Iceberg Feeling. C'est pas vraiment pour ça, même si ça a une dose de sympathie pour certains. C'est parce que on a une capacité et un besoin de s'ouvrir, de connaître, d'évoluer, de se renouveler. Or, Internet, pour le bon côté, alors évidemment, on peut faire ça dans la Torah, et je vous conseille plutôt de le faire ça à travers les livres de nos Chachamim. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup moins dangereux. Ah, le Facebook de Rabbi Meir. Ouais, dans le Facebook de Rabbi Meir Vanès, il répond rapide. Hein. C'est incroyable, c'est comme pour quand tu perds un portefeuille. Il y a d'une efficacité, il doit avoir une belle équipe avec lui. Donc, c'est extrêmement important d'élargir, élargir. Et évidemment, pourquoi je dis ça? Parce que pour Kippour, c'est vrai que si on est maintenant dans une communauté où on s'est renforcé, où on connaît un peu mieux l'équilibre des fêtes, le rôle des fêtes, etc., alors Kippour, c'est tout de suite. Voilà, c'est le jour, c'est le grand pardon, c'est le jour où j'ai 5 interdits. Le mot qui est employé là-bas, c'est des inouïm, c'est-à-dire des souffrances. C'est-à-dire je vais briser quelque chose parce que c'est le jour du grand pardon, avec la question philosophique répondue, est-ce que Yom Kippour en soi fait un travail de kapara, fait un travail de réparation, ou il faut que j'agisse? Alors la réponse est non, Yom Kippour tout seul agit. En soi déjà le jour, il est une machine à laver pour le monde et pour chacun de nous. D'accord? Maintenant, à part ça, évidemment, ben, c'est bien, puisqu'il y a une machine à laver, de mettre le maximum de vêtements, d'être conscient de ce que tu laves et d'en profiter pour, etc., etc., évidemment. J'ai juste une Mais petite oui, question. Quand on dit les Chaim, 5 Inouï, quand les on 5 dit les 5 souffrances. Inouïm, tout je comprends sauf les chaussures. Parce que les chaussures en cuir, ok, truc. Mais maintenant, quand je mets des crocs, je suis 5 fois plus à l'aise que dans mes chaussures en cuir. C'est, c'est en soi c'est en soi, c'est vrai, c'est aujourd'hui, il y a des mecs qui sont en mode Inouïm En détente. 90 jours Ouais, par mais an, parce quand qu'ils sont en même, crocs ça tout fait le une semaine temps. que je les mets Ouais, les c'est crocs. ça. J'ai fait la réflexion en rigolant en disant, écoute, enlève-les un peu, que ça te fait que tu sortes le changement pour qu'ils portent l'impression de truc. Non, parce que, évidemment, avant, alors c'est pour ça qu'il y en a qui disent carrément, parce que c'est vrai, enfin, Mais des cailloux dans les chaussures. ouais, mais des cailloux, bon, ben, les gens ne feront jamais un truc pareil, mais il y a cette idée-là que c'est parce que, normalement, ta chaussure, elle est en cuir, elle est bien, elle est ficelée, elle t'attrape tout le pied, etc. Et donc, et c'est tellement important, on sait que le yin de la chaussure, c'est un yin très important, à tel point qu'on peut vendre cette filine pour Enfin, c'est si des quelqu'un n'a chaussures. pas de chaussures, pour avoir des chaussures. Mais c'est vrai que, donc tout d'un coup, passer en mode petite clapette bizarre, etc. Maintenant, aujourd'hui,
t'as des Nike, Ah oui, c'est tellement ça que j'ai. mais de folie où tu peux bondir à 4 mètres, il n'y a pas un gramme de cuir dedans, c'est que du microplastique, et donc tu es au top au niveau de la lacha. Donc, Mais est-ce que mais dans justement ça, l'esprit, on n'a pas. alors l'esprit, c'est un ensemble en réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que pour quelqu'un qui chose des crocs toute l'année, il n'a pas l'impression de souffrir de trucs. Alors fais un changement. Je les Des mets comme nouvelles ça. où tu es moins à l'aise. Il y en a qui mettent à l'envers. Mais moi, j'aime pas trop. C'est jamais bien d'inverser les choses ou trucs. Il y en a chez qui mettent une petite pierre Ah, mais pour la c'est vrai, parce que sentir. sinon c'est Je mets un Ou clou. sinon, non, ou sinon, il y en a qui achètent une paire nouvelle parce qu'on est moins à l'aise dans une nouvelle, quand elle n'a pas encore pris la forme du pied, quand elle est, etc. Donc je me mets mes 10 shekels là de trucs, c'est moins agréable, tu vois, quand elle a pas. Parce que la croque, c'est bah, piqué, en réalité. Donc il y a des trucs à faire. Mais c'est vrai Ok. que. Donc pour revenir sur ça, donc il y a. Ce jour-là, il est marqué dans l'esprit des gens, le jour de Yom Kippour, comme le jour où Am Israël et chacun de nous, on a une yann de pardon. On a un yann de pardon. À tel point que je rigolais en disant qu'il y a le film, Le Grand Pardon. Bah, la phrase tellement connue, c'est dire Dieu il pardonne, mais moi non. D'accord. Je ne me rappelle plus du film et qui, quoi, et etc., mais je me rappelle de cette phrase. Donc, c'est marquant dans le Ham Israël que le jour du Grand Pardon, c'est d'abord le Yom Kippour. Oh, pardon, Yom Kippour, c'est c'est le jour du Ham Israël, mais c'est le jour du pardon. Maintenant, ce qu'on sait aussi, et ça aussi c'est devenu de plus en plus répandu, c'est pour ça qu'on est harcelé de textos et de WhatsApp et de Bip et de Bebop et de SMS et de tout ce que tu veux. La veille de fête, je reçois 450 Mechila, s'il te plaît, excuse-moi si je t'ai fait ci, machin, etc. Il y a même des textes tout faits, hein, je vous donnerai des sites internet sympas pour pas avoir main. Hop. Et on envoie par groupe 400 pardons, Slicha, pardonne-moi, Dieu est grand, machin, etc. Donc, bon, Hachem, c'est sympa. Donc, il y a un autre sujet qui est très répandu maintenant, c'est qu'il y a une. En fait, c'est une Mishnah, claire, qui dit que Kippour, euh, Akadosh Baruch Hu, à Kippour, pardonne à son peuple, mais donc Ben Adam, ce qu'on appelle Ben Adam la Makom, entre toi et Dieu, Kippour, ben, ça fait un vrai travail de lavage, mais Dieu, il dit, mais écoute, vos embrouilles entre vous, ça, tu dois réparer. Vertical, moi, en tant que roi des rois, père des pères, El Rachum Vechanoun, etc., on va s'arranger, mais ton attitude vis-à-vis des autres, je ne peux pas rentrer dans le cœur de chacun et je ne peux pas obliger chacun avec son libre arbitre de te pardonner. Moi, à Kadosh Baruch Hu, à l'ail, je prends sur moi qu'à Kippour, avec 2-3 petits efforts, je te fais beaucoup de lavage. Parce que Sachakol, je vais te donner la possibilité de faire Avodat Hashem. Mais ce que tu as fait vis-à-vis des gens, ça c'est tes calculs, fils. Tes calculs avec tes frères. Pour ça, vous devez vous débrouiller. Je ne peux pas agir là-dessus. Et donc, est répandu. Ça répare ou ça pardonne? Kippour. Ça, c'est les deux. Les deux en réalité. Parce qu'il y a certaines fautes qui sont réparées par le fait que Kippour passe. Il y a des fautes que c'est Kippour, il y a des fautes c'est que jusqu'à la mort. Donc Kippour, il est en même temps pardonné, en même temps réparé pour certaines fautes qui s'annulent vraiment une fois que la date de Kippour est passée. Mais D'accord. c'est depuis quand que Kippour il a été Tout le temps. mis en place? C'est marqué dans la Torah. Tout le temps. Et avant, c'était le top. C'était Aaron, Beth Amikdash, les Kohanim. Propre. Propre. Ouais. Et comment c'est marqué que Yom Kippour ça répare tout? C'est écrit clairement. C'est écrit clairement. C'est des psukim de la Torah, c'est des psukim de Mishnah. C'est des psukim clairs qui dit que ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, Maxime, c'est même, il y a même une, Masifat Shona, un- milieu de la il y a nation. même, ouais. Il y a même un calcul Yoma. que le Satan, c'est 364, Ah, et qu'il y a un jour où il n'attrape pas, Aïe aïe aïe. c'est Kippour. Je crois que c'est- Parce que Kippour, c'est Akadosh Baruch Hu, il fait Chut. Là, c'est mon peuple. Il faut savoir que il y a 5 prières à Kippour, dont la plus connue, c'est la Neila, c'est la fameuse dernière où on passe de 100 personnes à la synagogue à 1000, avec tous les gens, les voitures.
Ouais, je suis arrivé. T'es où, toi? D'accord? Donc là, tout le monde va être là pour entendre le chauffard. Cette fameuse Neila. Neila, ça vient de fermer, Naoul. Oh, oui. Et c'est expliqué à Kabbalah, tout ça, etc., qu'en réalité, c'est une tfila unique. Il y a que à Kippour qu'on arrive à 5 tfilotes. On a des fois des moussaf, on a dans plein de fêtes, mais ce fameux 5, c'est à Kippour, parce que 5 représente les dinim, les accusations, et qu'on a cassé toutes les accusations grâce à ces tfilotes. Chaque étage d'accusation, donc on les a cassés, et c'est aussi du côté positif. La Neila, c'est-à-dire que Dieu s'enferme avec son peuple. Est-ce que c'est le niveau le plus élevé de l'année là ou alors c'est Kol Nidre? Ça fait le début, après on va en descendant ou c'est le contraire? A priori, c'est le contraire. C'est Kol On Nidre commence le plus doucement important. et Neila, on s'enferme et là c'est le moment le plus haut de toute la prière puisque Akadosh Baruch Hu dit, voilà, maintenant là c'est les dernières secondes, celui qui vient je lui pardonne, celui qui dit bonjour, celui... Ouais. On peut tout effacer là, C'est-à-dire allez. ceux qui achètent la Neila, entre guillemets, non, enfin, on va pas faire deux trucs, mais c'est-à-dire que moi je pensais que c'était Kol Nidre qui était le plus important. Kol Nidre, non, Kol Nidre, il y a un sujet en Kol Nidre, c'est que comme on dit dans le texte, on dit, on permet à tous les tordus, on ne va pas dire un mot plus grave, de prier, de venir prier et d'ouvrir le Sefer Torah un jour Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est le jour où le Kohen Gadol, un jour dans l'année, il approchait le Kodesh Kodashim. Donc, même si on n'a plus ça, Kippour en soi, donc on dit, mais c'est comme si, tu vois, tu rentres dans une banque et tu commences à aller dans les coffres, on te dit, allô, quittez-toi. Donc, il y avait l'accès au Kodesh à Kodashim pour le Kohen Gadol, mais aujourd'hui, on est tous Kohen Gadol. On a tous accès à Kippour. Donc, on te dit, comme à Kol Nidre, on ouvre cette possibilité-là, c'est très important d'acheter parce qu'en réalité, c'est une façon de te... D'abord, c'est un tikkun sur le Zera Levatala, et surtout le premier Sefer Torah de l'attraper, etc. Donc, il y a plein de ces goulottes. Au début, de dire, puisqu'on m'ouvre une porte en réalité où j'ai pas accès, alors je mets la dose, quoi. Mais la Neila, c'est un moment d'intimité où Akadosh Baruch Hu, il ferme les portes et il dit, je veux rester avec ma femme quand on compare Dieu au Khatan et le Ham Israël à une femme, ou avec mes enfants quand Dieu est père et non ses enfants. Donc c'est vraiment un moment d'intimité Neila. Et en réalité, ça correspond à quoi? Ça correspond, puisque c'est 5, au 5e niveau de la Neshama, qui est appelé Yechida, qui est le niveau le plus haut, et qui a dans chaque juif, qui fait que cette Nekuda-là, l'exemple qu'on prend, c'est une corde. Si chaque petite corde de ma grosse corde, c'est un lien entre moi et Dieu, si avec toutes les bêtises que je fais, je suis en train de faire une scie qui fait qu'au fur et à mesure, je me détache de Dieu, et il y a un moment donné où il va rester un tout petit fil de cette énorme corde, et ce petit fil, c'est la Yechida. Et à ce moment-là, Dieu fait que ta scie, elle ne marche pas. Ce lien-là, tu ne peux pas le casser. Donc ça veut dire qu'en réalité, au moment de Neila, tu comprends que tu es même au-delà de la faute. C'est même plus une question de faute, une question de lien tellement profond entre Dieu et son peuple, et donc il s'enferme avec lui, c'est-à-dire qu'en fait, il veut faire un. Donc on voit que Kippour, c'est un jour extrêmement important, on voit que Kippour, c'est rentré dans les mœurs, dans la mode juive, à tel point que même le juif qui fait rien, on l'appelle le juif de Kippour, parce que c'est quand même la référence que plus ou moins il doit connaître, ou il connaîtra un jour. On sait qu'il y a ce sujet qui s'est développé énormément de la mechila, de dire pardon. Pourquoi? Parce que c'est rentré, maintenant c'est connu que Kippour, c'est entre toi et Dieu, mais entre toi et les hommes, il va falloir que tu t'y mettes, que tu fasses tes réparations. Et donc, sur ce tableau qu'on vient de faire, il y a quelque chose d'extraordinaire. On a parlé des 5 inouïm, des 5 souffrances qu'on demande, d'accord? Des 5 interdits, en fait, qu'on a pendant Kippour. Alors, évidemment, on les connaît, c'est jeûner, ne pas aller avec sa femme, Ne pas se laver. les sandales, ne pas se laver, etc. etc. Bon. Mais si on regarde, la première explication qui est donnée, c'est qu'en fait, ces 5 souffrances, c'est parce que, étant donné que justement Kippour est un moment où on veut que tu développes, que tu travailles ton accès à Dieu, ta possibilité, c'est pour ça que c'est un des jours où on dit Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed, qui est la phrase qu'on dit dans le schéma à voix basse en général,
Mais là, on est tellement comme des anges propres devant Dieu, face à Dieu, que cette fois-ci, on ose le dire à haute voix. Comme les anges le font. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qu'à Kippour, il y a tout un travail pour essayer de s'élever vers Dieu, etc. Alors, évidemment, ces 5 souffrances ou ces 5 interdits qu'on a à Kippour sont liés au fait, si tu regardes bien, c'est que des choses matérielles. C'est manger, c'est aller avec sa femme, c'est les chaussures, donc il y a rien de plus matériel. Donc en gros, qu'est-ce qu'on te dit? C'est très simple, ça c'est le sens simple. On te dit, écoute, puisque c'est un jour tellement particulier, où Dieu il va faire quelque chose qui n'est pas logique, qui est pas humain, parce qu'il va te laver, il va te pardonner, il va te donner encore et encore une chance. C'est comme une histoire qui est racontée souvent. Hein. Il y a un couple. Ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se marient. Oh, Hachem, sympa. Et la Kala, c'est pas simplement une jolie fille, c'est un beau compte en banque aussi. Et une femme, belle famille comme ça, bien réussie. Alors le Khatan, il est tout fou, il est tout content, tout heureux, etc. Beau mariage, belle nuit de noces, comme on dit. J'aime pas trop ce mot-là, mais belle première nuit. Et le lendemain, le Khatan, tout fou, lui dit, écoute chérie, qu'est-ce que je suis content, j'ai envie d'aller te chercher un petit déjeuner. Mais alors, un petit déjeuner, alors, et attends-moi, j'arrive. Elle est où la carte bleue commune? La carte bleue. Je prends, attends-moi, j'arrive. Petit déjeuner, ok. Et il descend. Et la femme, elle est contente. C'est beau le mariage. Petit déjeuner au lit, c'est beau. On a moins le temps après, donc c'est beau. Et puis en réalité, c'est pas du tout juif ce truc-là. Parce que, C'est ce que j'allais dire, c'est tellement pas juste le petit le déjeuner au lit. Netilat, le machin, Rien. les trucs, bon, c'est pas très C'est- chaillard. Bon, mais disons que techniquement, Ah, on pourrait s'arranger. Hein. Pour les Calme-toi. grands amoureux romantiques des plateaux repas qui s'en reversent sur la Ouais, couette, bon, on peut arranger. Mais c'est vrai que c'est pas très. mais pas comme dans les films, quoi. Ouais, il y a le réveil, il faut aller, il faut s'habiller, bon. À moins que tu te remets au lit avec tes fringues, enfin, c'est bon, on verra. Je veux pas annuler le petit Je vais à Shachari, je risque de froisser des gens qui veulent plus faire tchouva à cause de ça, donc on va pas rentrer dans le sujet. Mais donc cette femme, elle est heureuse, elle est contente, c'est beau, c'est bien, c'est le mariage, magnifique. Sauf que 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il revient pas. Qu'est-ce qui se passe? 5 heures, 6 heures, elle s'inquiète. J'appelle qui? Les parents, ses parents, mes parents. J'appelle machin, 1 heure, 24 heures, 48 heures. Police, recherche, qu'est-ce qui se passe? Aucune nouvelle du mari. Grande angoisse, grande tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort, il n'est pas mort. Shalom. Comment ça se fait? Il ne donne pas de truc. Mais bizarrement, la seule chose que la femme sait, c'est qu'il y a sur la carte bleue des mouvements. Pam B, il y a des mouvements de carte, d'achat, etc. Alors on continue les recherches, mais est-ce qu'il se les fait voler? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il... Grande inquiétude. Et l'histoire est magnifique parce que 1 an après, le jour même du mariage, la femme qui 1 an n'a pas vu son mari, etc., elle se dit, elle sait pas, elle hésite, il est fou, il lui est arrivé quelque chose, elle est encore dans l'hésitation malgré tout, quoi. Jour du mariage, anniversaire des 1 an de ce mariage pas évident. Il revient tranquillement. J'ai pas trouvé la boulangerie. Au bout d'1 an. Exactement. Ah, c'est ça. Il tape, elle ouvre, il est là. Chérie, ah ma femme, excuse-moi. Écoute, excuse-moi. Où t'étais? Un petit déjeuner. Mais qu'est-ce que tu m'as apporté? Un petit déjeuner d'1 an, c'est pas du plateau repas là. Qu'est-ce que tu quoi? Écoute, tu peux pas comprendre ce qui m'est arrivé. J'avais des trucs, j'ai des problèmes, j'ai des choses à régler. Je voulais pas te mêler. Tu comprends, machin. Écoute. Alors elle est contente parce que, écoute, elle s'est mariée, elle veut construire une histoire avec cette personne. Et puis il est revenu, mais il y a un problème. Écoute chérie, je voulais pas te mêler, j'ai eu des problèmes de technique, l'argent, le travail. Mais voilà, je suis là maintenant. Oh, bon. T'as appelé Allez, je suis là. Bon, Hachem. C'est presque, on va dire, la suite de la première nuit. Alors, on est recontent et on se fait presque même une première, deuxième nuit, et ainsi de suite.
Et puis après cette belle journée, parce que malgré tout, voilà, l'histoire commence, l'histoire continue, et puis voilà, il est là, il est revenu, le couple se construit, sauf. Le mari lui dit, écoute, c'est quoi, je vais aller te faire un bon repas là. Je vais te chercher un bon repas. Ah, une petite inquiétude hein, quand même, hein. Mais j'arrive. Elle peut pas l'enfermer, elle peut pas l'attacher au frigidaire. Elle peut pas tout faire sur place, il y a dû emporter aussi. Ah, bon. Ok chérie, avec un petit pincement au cœur hein, quand même, vas-y. Tarde pas, petit repas, hein, prends pas la tête, hein, parce que la dernière fois c'est 1 an, en plus t'es pas revenu avec un croissant, donc doucement. Bon, elle le laisse partir. Et évidemment, quand 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent, 4 heures passent, elle a cette espèce d'angoisse qui revient en ventre, de se dire, mais voilà, ça pue, t'as raison, ça pue, ça. Et elle a raison, parce que il revient pas. Encore la même blague, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'y a pas. Et c'est pas qu'elle s'est habituée, mais elle appelle pas les parents. Et elle appelle personne maintenant, parce que bon, elle se dit, je crois, je suis fou, quoi, c'est pas possible. Il est fou. Mais il est encore plus fou, pourquoi? Parce que 1 an après, le même jour, la fameuse nuit qui est un peu longue, d'année en année, il vient et... Allez, oh, oh, et là, elle dit, je vais te tuer, dégage, pars, sors, mais qu'est-ce Il a 365 femmes. Ouais, mais quel bonjour, quel bonjour qu'elle renvoie. Il se repointe 1 an après. Et il dit, mais arrête, je veux pas te dîner, je veux rien maintenant. À quoi tu joues? Qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là? Ben, la femme, moi, enfin, si moi j'avais été la femme, je l'aurais placardé sa photo dans le monde entier pour dire, n'approchez pas ce taré mental. C'est un fou. Et puis j'aurais repris la carte bleue au passage, comme ça, on va voir s'il s'amuse. En attendant, c'est le compte en banque de la femme qui passe. Ah, tu peux faire opposition. Alors justement, Il n'y a pas ça dans l'histoire. en fait, arrive Kippour. Oh chérie, oh amour, oh petit déjeuner, oh là 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 là. Et après bon, tu me redonnes ma carte bleue, j'ai des trucs à faire. On se revoit qui pour prochain? Cette histoire-là, ça ressemble entre nous et Dieu. On lui fait cette blague assez souvent. À qui pour ah chérie, tu vas mourir. Oh la tuila. Oh, j'ai même pas faim. Oh oh la Neila, c'est beau. Et 2 secondes après, on se frappe, on devient le même. On dit au fait, j'ai toujours la carte bleue là. Je peux toujours bouffer ton monde, faire ce que je veux. Je reviens après. On verra ce que je fais. On est un peu comme ce mari complètement taré de la première histoire. Sauf que Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, c'est pas cette Kala qui a bien raison de lui mettre un coup de pied là où je pense. Kadosh Baruch Hu, El Rachum, Vechanoun, Erev, Bapayim, Chesed, etc. À chaque Kippour, on lui dit, il y a l'autre voyou là, tu te rappelles de l'année dernière? Kol Nidre, ils sont là, ils sont revenus. Alors on dit Kol Nidre, que tout le monde vienne, sinon on va se retrouver à combien? Alors que tout le monde vienne. Bonjour, ça va, j'ai ma place, tout va bien. Je remets le talit sur la tête et en avant, allez. Alors chérie, tu sais, comment on peut... Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a un amour pour nous. Il a un amour et il est tellement content en réalité de se retrouver avec nous que on peut pas comprendre ça. Parce que cette femme-là, elle a beau l'aimer, et on se met à cette place, même en tant qu'amour de couple. Bah, le mec, même si je l'aime, stop, Adkan. Donc on voit comment Akadosh Baruch Hu, à Kippour, qui est tellement un jour a priori dur et on a peur, etc. C'est un dévoilement de l'amour de Dieu pour son peuple extraordinaire. Maintenant je reviens. C'est pour ça qu'on te dit, pour ressentir ça, pour comprendre ça, faut t'enlever un peu la carte bleue, faut t'enlever un peu le côté matériel, faut te casser ce qui t'éloigne de Dieu, parce que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est nous, c'est je veux, ouais, attends, 2 secondes mincha, j'ai un coup de fil, 2 secondes à Shabbat, parce que j'ai des courses à faire, d'accord, on repousse toujours Dieu parce que, bon, ce monde, c'est le nôtre, alors laisse-nous nous débrouiller. C'est on viendra te voir, on t'invitera Dieu, mais donc, le jour où Dieu te dit, mais je t'aime, alors on te dit, c'est quoi?
Non, je Si crois. je te laisse manger, je te laisse dans ce monde, tu vas faire comme dans l'année. Alors pourquoi pour Rosh Hashanah, il n'y aurait pas un jeûne, normalement? Exact, Ça c'est une aurait grande été question. plus. C'est une grande question. Et c'est lié au fait que justement, c'est à Kippour qu'il y a un dévoilement de Dieu avec son peuple en particulier. Rosh Hashanah, c'est le monde entier qui est jugé. Le monde. Donc ça aurait été le moment d'être détaché de la Ouais, mais là, matière. c'est pas un rapport assez intime, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Dieu en tant que Meller sur le monde entier. Kippour, c'est lui avec son peuple. Donc là, à ce moment-là, hein, il sort les grandes cartes parce que c'est pour nous qu'il fait tout ça. Donc regardez la chose extraordinaire. En réalité, il nous dit, c'est ce qu'on explique dans le Pshat, dans le sens simple, c'est qu'en gros, on va travailler un peu tout ce qui fait que tu es à l'aise. Comme ça, il y aura entre guillemets un peu plus de place pour le spirituel et Dieu. Mais non. Et là, on va faire une grande galipette et suivez-moi bien. Le problème, c'est que on sait, en long et en large, c'est écrit partout, que je vous avais raconté l'histoire de ces deux frères qui se fâchent gravement et qui décident de plus parler. Et il y en a un qui continue sa vie, il est riche, il est religieux, l'un et l'autre. Et riche et religieux, ça va pas forcément ensemble. Hein. Ouais. J'essaye de faire le tableau le plus hollywoodien, mais arrive un jour le mariage de la fille unique du frère, et il se dit qu'est-ce que je fais? Je l'invite pas, on se parle plus depuis des années. Hein. Il dit mais si je l'invite pas, alors vraiment, avec toutes les histoires qu'il y a eu, on va vraiment dire que c'est moi le pourri, quoi. Mais d'un autre côté, on se parle plus. Il y a des années qu'on se parle plus. Alors le papa de la mariée, il dit, tu sais quoi, je vais faire un truc très simple. Je vais demander à un mec, il lui met l'invitation dans sa boîte aux lettres, le jour même, tac. Il vient pas. Moi, au moins, j'aurais fait mon. Hein, j'aurais envoyé mon SMS Mechila, tu sais. Mechila, hop, il se débrouille après. Pas vraiment mon problème. Moi, j'ai lancé l'invitation, j'ai lancé le pardon, il a qu'à se débrouiller. Et évidemment, le frère qui arrive, ouvre sa boîte aux lettres, qui était un. Il regarde ça, il se dit, mais quelle ordure. Quelle ordure. C'est-à-dire que maintenant qu'il m'a invité, c'est moi le pourri si je viens pas. Et comment il m'a invité? Ouais, à la mode débrouille-toi, tu sais. À l'arrache. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il dit, tu sais quoi, c'est tellement pourri que comme je veux pas craquer, je vais me mettre en pyjama, je vais me mettre sous ma couette tout de suite maintenant, je vais me mettre devant la télé et un petit pinard, comme ça je dors, et son invitation et sa façon tordue là de me remettre les trucs, parce que sinon je vais me dire, ah bon, ouais, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais je l'ai invité, machin, ouais, c'est... Alors il va, il monte chez lui, il jette la carte, il monte chez lui, il se dit, allez hop, pyjama, petite bouteille de vin, un match de foot et en avant. Là, dans une demi-heure, je dors et lui, son mariage, ses invitations de pourri, il se les garde. Et puis, justement, le papa de la mariée, il se dit, c'était un peu moche ma manière de l'inviter. Dernier moment comme ça, même pas un petit mot, même pas un, je voudrais vraiment que tu viennes. C'est un peu, je lui ai vraiment jeté la balle, tu vois, du genre, j'ai pas cherché réellement à l'inviter, quoi. Alors il regrette un peu, avec l'ambiance du mariage, avec la simra, etc. Il se rend compte que, alors il prend deux, trois mecs de l'orchestre, il leur dit, regardez, je vais vous donner une adresse, vous allez aller là-bas, et je veux que vous fassiez telle chanson et telle chanson et telle chanson. Maintenant, faites attention, si vous voyez quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, qui descend, parce que ça va peut-être le truc, surtout ne lui parlez pas, marchez quelques mètres, regardez-le, remettez-vous à jouer, et vous me l'amenez comme ça jusqu'à la salle. Mais ne lui répondez pas, mariage, qui, mon frère, ne lui parlez pas. D'accord? Juste, vous jouez, si vous voyez qu'il est attiré, vous jouez et vous me l'amenez jusqu'ici. Ok. Et c'est ce qui se passe. Le mec, il est dans son lit, puis il entend le. Puis dans son lit, il entend la musique, il me dit, c'est quoi cette musique? Puis ça le touche, il se dit, puis il se rappelle, il se dit, mais bien sûr, je la connais cette musique, c'est le chant que mon père il me chantait. C'est le chant que mon père il me chantait quand on était petit, avec mon frère et tout ça. Il regarde comme ça, il voit.
il entend. Ah, c'est le travail. Alors il descend, et il va pour leur parler, les mecs, il se barre en courant, il le regarde de loin, et il avance, et il arrive au mariage. Et il comprend évidemment, mais il avance, il arrive au mariage, le balabait, le père de la mariée, il voit son frère, évidemment, Baruch Hashem, Hollywood, je t'embrasse, j'ai de la peine, on s'embrasse, on comprend que bon, c'est un moment de re-rencontre. Maintenant, évidemment, un mariage, on n'est pas seul, il y a des gens autour. Les gens, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils regardent et tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils pleurent? C'est qui? Et surtout, les gens, ils disent, mais c'est qui ce mec-là? C'est qui ce mec qui est bras dans les bras avec le balabait? Il est en pyjama. Qui vient en pyjama, en caleçon, en culotte dans un mariage? C'est quoi ce taré là? Et pourquoi il embrasse? Qui ça? Et le balabait, le père de la mariée, il voit que son frère, il est arrivé en pyjama là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa veste, pour pas qu'il ait honte, et il lui met. Et il va lui chercher, soit présentable. Cette histoire-là, hein, c'est un machal chassidi pour expliquer que à Kippour, qui est le mariage entre Dieu et le Ham Israël, on peut s'enfermer avec Dieu, comme on a dit, faire les faillots. Mais quand nos frères, quand les autres juifs, quand les problèmes qu'on a avec les autres juifs, ils vont se pointer, et que on a laissé un problème de pyjama avec notre oncle, on a laissé... Qui aura honte plus? Le mec en pyjama ou nous? C'est nous-mêmes. D'avoir commencé le mariage sans avoir réglé les choses. Et au moment où on sera face à Dieu et face à la simcha et qu'on verra notre frère à qui on a abîmé la chemise par une avéra, par une moquerie, qu'on a laissé sans un blouson quand il avait froid, et ça peut être un blouson physique, ou ça peut être un blouson d'amour, ou ça peut être un blouson de mitzvot. J'ai laissé mon frère ne pas faire Sukkot, j'ai laissé mon frère ne pas faire un loulav, parce qu'il n'est pas religieux, il s'en fout, machin. J'ai laissé, que ça soit spirituel, humain ou physique, tachles, j'ai laissé, et je me suis pas intéressé. Donc faire Kippour, dans mon petit mariage beau, avec la photo, ça ressemble à ça. C'est pour ça qu'autour de Kippour, on te dit, mais Kippour, c'est sûr, Ben Adam Lamakom, c'est le jour Ben Adam Lamakom. Mais Ben Adam Lamakom, entre toi et Dieu, oui, mais si t'as rien fait, Ben Adam Lachavero, t'es tordu. C'est pour ça qu'au début, on te dit que tous les tordus rentrent. Parce que t'es tordu si t'as pas réglé tes problèmes avec le frère, avec les autres. Donc, un Kippour avec 40 textos, ouais, Mechila, Kapara, salut, je t'embrasse, ouais, excuse-moi, machin, à la va-vite, ça ressemble à cette lettre que tu jettes. T'as pas vraiment doé que ça se passe bien. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'histoires connues sur des gdolim, des grands, des gens qui savent prier. Pas nous, on se force. Pas nous, on se force. Des gens qui savent prier, des histoires entières sur le Chafetz Chaim, sur l'Admorazaken, ce que tu veux. Qu'à Kippour, justement à Kippour, pour un juif qui a faim, un juif qui a froid, un juif qui est pas bien, il quitte la synagogue. Il quitte son moment d'amour, ce moment privilégié avec Dieu, où la connexion entre sa neshama et Dieu peut être la plus grande, la plus forte. Il quitte ça pour s'occuper de la neshama ou du gouffre d'un autre juif. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'histoires sur ça. Et c'est pour ça qu'on retient, c'est pour ça qu'il y avait, rappelez ce qu'on a dit sur le début de Kippour, c'est pour ça qu'il y a deux notions qui sont très connues, très à la mode. C'est le juif de Kippour. Mais pourquoi? Pourquoi pas le juif de Sukkot? Parce que le juif de Kippour, c'est parce que c'est le juif le point culminant de Kippour. Si à Kippour tu penses pas à un autre juif, tu fais pas Kippour. La preuve en est, c'est que Yom Kippour, c'est-à-dire Yom qui est comme Purim. Et on avait dit, on le sait, que Purim, c'est la seule fête que tu ne peux pas faire seul. T'es constamment obligé de donner un truc à un pauvre, de donner Matanot Laevionim, Mishté, machin. C'est que des trucs à deux minimum. Donc Yom Kippurim,
Ça veut dire que Yom Kippour sans un juif, sans un travail sur ta famille, sur ton truc, c'est pas Kippour. C'est ce qu'on a dit, c'est oh ma femme, quand tu reviens un an avec Dieu, la fameuse histoire, c'est oh comment tu vas et tu lui refais du cinéma ou pas, mais c'est pas grave, il t'aime avec tes défauts, donc il est pas comme cette femme qui va lui mettre un, comme on a expliqué. Mais c'est aussi arriver et c'est pas bon. T'arrives vers ton père, tu lui dis alors qu'est-ce qu'on mange et il voit que ton frère, il est pas là. Ou il est là et tu fais comme ça quand il arrive. Alors quoi, il sert à qui? Il sert quoi? Il te donne à toi du saumon et à lui un petit morceau de poulet? Comment il fait à Kadosh Baruch Hu? Alors il te dit les Khatrila, Mishnah claire, mais pour Réchet. Je n'interviens pas entre vous. Qui pour le jour le plus fou, le jour où Kadosh Baruch Hu, il est prêt à laver le Ham Israël, laver ta Neshama, te réparer de fautes auxquelles tu as transgressé de façon positive, négative, ainsi de suite. Lui, il est prêt à laver tout ça pour toi, mais il te dit fais bien attention. Fais bien attention, moi c'est en tant que El Rachum Vechanoun, parce que je suis ton père, parce que je suis le Malchan Achim, parce que je t'aime, parce que je sais que tu as un Yetzirah, que tu as un corps, que tout ce que tu veux, etc. Je connais les trucs. Donc je suis prêt, avec ta tchouva, avec les efforts, avec le fait que plein de choses que tu fais pour moi et que je sais regarder, je suis prêt à te pardonner. À tel point, la question qu'on a dit, c'est que Yom Kippour, le jour en soi, il pardonne, même à un juif qui est en train de manger et qui travaille. En soi, il y a une réparation du juif ce jour-là, parce que Akadosh Baruch Hu, Umechaper Levad, lui-même, il est déjà, il répare les fuites. Même si le mec, il n'a même pas vu l'eau et même pas vu la trace dans le salon encore. Mais, il te dit clairement, Mishnah Dioma, mais entre vous, c'est votre problème. Je n'interviens pas parce que ça, c'est votre erreur. Et c'est pour ça aussi que je vous dis qu'on multiplie, et c'est pour ça que d'Afka, on te dit, ah, Vat Israël, aujourd'hui, tous les gdoladors de tous les trucs, ils te disent, le pilier, la mood principale de notre génération pour la Géoula, c'est qu'on arrive à faire Avat Israël, Ardut Israël. C'est le... Et on le sait depuis la destruction de deuxième Beth Amikdash avec cette Sinatrina. Et que cette galoute-là, elle est beaucoup plus longue que toutes les autres où on avait transgressé la Torah, même les 3 interdits les plus graves. Mais parce que Sinatrina, mais Avat Israël, c'est quelque chose qui ne peut pas se régler, entre guillemets, de façon divine, alors l'humanité, elle continue à alimenter la galoute. Parce qu'on ne fait pas attention à ce fameux juif. Donc arrive Kippour, la question que tu dois te poser, et regardez comme c'est mignon, et c'est là où je dis on va faire des galipettes, suivez-moi, c'est qu'en réalité, au début je me suis dit Kippour c'est quoi? Je me fais des 5 privations, parce que j'ai besoin, étant donné que je vais être comme un ange, je vais dire Baruch, Shem, Kevon, Moutolovet, je suis en blanc, je vais arriver à la Neila, Dieu va fermer les portes, on va être lui et moi en face, tout l'homme Israël à prier, à parler, etc. Yérida, le niveau le plus haut, etc., etc. Donc je suis dans ce niveau-là, mais on te dit, attends, regarde autre chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a demandé ces 5 souffrances? La question qu'on a posée. Alors, s'ils sont simples, ben c'est normal. Comme il a envie que ta Neshama elle se réveille, alors comme l'ennemi ou la barrière technique de la Neshama, c'est le corps, alors tu calmes le corps, comme ça la Neshama elle peut s'envoler. La fameuse montgolfière. D'accord? Tu lâches un peu du corps, tu casses un peu du corps, comme ça, ta Neshama, elle s'envole. Oui, mais tu crois, puisque tu as compris que Yom Kippour, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il veut te pardonner. Mais il te dit que Yom Kippour, c'est réellement le moment où tu dois travailler ton Avat Israël et réparer vis-à-vis de l'autre, parce que Kippour, il ne pourra rien faire sur ça. Alors tu te rends compte que quoi? Tu te rends compte qu'en réalité, il t'a donné aussi la solution. Il t'a dit, tu sais ce qui fait que tu n'arrêtes pas de t'engueuler, tu sais ce qui fait que tu continues à mal parler à ton frère, etc. C'est parce que tu es trop lié à ton corps. Tu es trop lié à toi-même. Tu es trop lié à ton orgueil. C'est ça qui fait. Toi, tu penses que à Kippour, t'apprends que dès que tu es un peu moins matériel, tu deviens beaucoup plus spirituel. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas ça le chidouche. Le chidouche, il est que si réellement à Kippour, tu étais capable de te briser un peu
et que tu prenais la leçon, eh ben tu pourrais réparer pas simplement Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Parce que c'est tes chaussures, c'est ton bien-être personnel qui fait que souvent tu te fâches avec les uns et les autres. C'est le fait que tu veux profiter et que quelqu'un te dérange. Donc si vous regardez les 5 interdits, en réalité c'est des choses très personnelles qui font que tu vis, que tu apprécies l'orgueil, etc. Et c'est ça qui fait que tu te fâches avec un autre juif. C'est ça que tu fais que tu voles un autre juif. C'est ça que tu fais que tu supportes pas. Parce que tu as des intérêts qui sont plus importants. C'est d'abord ton bide, d'abord ta pomme, d'abord ton bien-être. Et Akadosh Baruch Hu, il dit ça marche pas ça. Et c'est pour ça qu'en réalité la Yechida, le niveau qu'on dévoile à la Neila, c'est le niveau qu'on a de points communs avec tout le monde. Chaque juif, il a cette truc-là. Le très grand rabbin, comme le mec qui comprend rien. Il a ce niveau-là, parfait. C'est le seul niveau qui n'est pas attaqué. Donc pourquoi à la fin de tout le trajet de Kippour et de ton Avodat Hashem, on te dit, il y a la Yechida, il y a un niveau parfait. Parfait chez qui? Parfait chez tout le monde. Donc tu as compris qu'en réalité, si à la fin de Kippour, alors c'est évidemment, il faut le faire au début et dès maintenant même, mais si à la fin de Kippour, quand tu as fait Avodat Hashem, tu comprends pas qu'en réalité, tout ce qui t'empêche de vivre ton Ahavat Israël, ça t'empêche de vivre tout le reste, alors tu n'as rien compris. Tu t'es fait un petit moment d'envolée spirituelle où tu as l'impression que tu étais proche de Dieu, mais quand tu vas revenir dans ce monde, tu vas continuer à utiliser la carte bleue, à t'engueuler avec son frère, et il va pas aimer ça avec ses enfants. Il va pas du tout aimer ça. Alors qu'à l'inverse, regardez la puissance. À l'inverse, si à la Neila, tu as compris que maintenant on est tous des Yechida, des 5e niveaux de Neshama, et qu'à ce niveau-là, on est tous les mêmes devant Dieu, et que donc si on est tous les mêmes devant Dieu, ici ça doit se voir, on doit tous se sentir proches, on doit tous se sentir avec des points communs. On a mis de côté notre corps, notre argent, notre truc. On a mis ça de côté. Maintenant, on est arrivé à un niveau où je vois chez l'autre le point commun. Je vois chez l'autre la Yechida. Je vois chez l'autre qu'il est mon frère. Je vois chez l'autre que je dois l'aimer. Qu'il est pardonné lui aussi. Et quand j'arrive à ce moment-là, forcément, la logique après, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un que t'as pas vu, que tu kiffes bien. Tu dis, quand on peut se voir, quand on peut se réunir, les Arbata Minim, les Trog, le Loulav, toutes les sortes de juifs, quand on peut se réunir vite, viens, tchic-tchac, on sort, on fait une petite maison, on n'a pas le temps, mais viens, on se voit tout de suite. Viens, on tire une nappe, on sort un coca, on se met... Tout de suite, l'envie d'être ensemble. Kol Israël sous une souka achat. Tout Israël dans une souka. Donc c'est la logique. Et forcément, pourquoi on est tellement comme ça? Parce que Simchat Torah, Mazaïkar, c'est la Torah. Donc, en fait, c'est un film, tout ça. C'est un long mariage. Mais pas simplement entre nous et Dieu. Entre nous et nous-mêmes. Entre nous et les autres juifs. Entre nous et peuple. Donc, on a un fiançailles. On a un mariage. Kippour. Et après, on a des nuits de noces. On a 7 jours de Sukkot. Les Sheva Brachot. On doit fêter ça en amoureux. Mais pas en amoureux qu'avec Dieu, en amoureux avec le peuple, avec Abraham, avec notre passé, avec les Ushpizin de la Souka et ainsi de suite. Donc cette chose-là, il faut la comprendre dès maintenant. Là, on est avant Kippour, on est dans les 10 jours de Tchouva. Là où il faut mettre l'accent, c'est évidemment Ben Adam la Makom, parce que Kadosh Baruch Hu, pendant les 10 jours de Tchouva, nous fait un cadeau, c'est que toutes les mitzvot qu'on fait, il nous les compte netto, même si on n'arrive pas, même si on ne sait pas si on va réussir à la faire à long terme, mais là, 10 jours de tchouva, ce qui est fait est reçu. Mais la même chose, sois conscient que tu dois amener, tu dois réparer Ben Adam la Chavero entre toi et les gens. Ce n'est pas possible, c'est pas possible, et c'est pour ça, et j'en reviens sur peut-être la citation la plus connue de tout le cours que j'ai faite, le fameux « Dieu pardonne, mais moi non », d'accord, du grand pardon de Roger Hanin, eh ben, c'est l'inverse du quoi. L'inverse du grand pardon. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé, comme en général dans les films, ils te font l'inverse de ce qui est vrai, d'accord. Donc là, c'est parfait. C'est l'inverse du grand pardon. À la rigueur, tu m'aurais dit, Dieu, il pardonne pas, mais moi je pardonne, c'est peut-être même mieux. Ça se rapproche. C'était même mieux. Mais Dieu, il pardonne, mais moi non. Donc, t'as rien fait. Parce que tu vas ressembler à cette fameuse femme qui tous les jours vient taper chez papa, qui pourrait dire, Dieu, tu me pardonnes, Dieu, allez, voilà, je suis revenu, voilà. Allez, vas-y, casse-toi.
Allez, je te pardonne, allez, je te signe, allez, va. C'est pas ça le problème. Donc, vraiment, Par film. Non? ouais, peut-être, exact. Donc, je refais le lire juste la trame. Kippour, c'est un jour important, on le sait, puisque même le juif le plus perdu, il est nommé sur cette fête. On sait qu'il y a une haine de se pardonner. Ouais, pardonne-moi, pardonne-moi. Il y a une haine de pardon. Mais en réalité, tout ça, c'est pour nous réveiller, de mettre de côté notre ego et certains problèmes, parce que le Icar du pardon, il passe par le fait que le Ham Israël soit ensemble. C'est ce que Dieu veut nous montrer le jour où en réalité, chacun de nous, il nous fait un cadeau extraordinaire. C'est qu'il nous dit, moi je suis pas rancunier. Il y a des comptes, il y a des mitzvot, il y a des avérotes, il y a des punitions, il y a des trucs. C'est pas que le jeu il est faussé. Mais à Kippour, je te montre à quel point. Et rappelez-vous de cette histoire de cette femme et du mari qui se pointe une fois par an. À tel point Akadosh Baruch Hu ou El Rachum Vechanoun, il accepte ce jeu-là. Mais il te le dit, je l'accepte. Mais il y a des conditions en réalité. La condition, elle est dans ce que je te dis que je ne veux pas avoir à faire. Sur ça, je suis prêt à encaisser. Je suis prêt à encaisser que tu te moques de moi. C'est dur d'entendre ça, mais je suis prêt. Je suis prêt à accepter que tu reviens faire le mini tzaddik à chaque kippour. La fameuse achlata du régime que tu prends 100 fois par jour avec moi. Mais Ben Adam Lachavero, ça non. Ça non. Ça non. Ça c'est à vous d'arranger, Baolamazé, et vite. Parce que si le mariage, il se fête, vous allez être comme des ânes. À voir ce que vous avez abîmé sur les autres, à avoir honte. Les gens vont dire, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Pas vis-à-vis de Dieu, qui c'est qui pense qu'il est chalet? Même les tzadikim, ils disent, je dis pas la Torah, j'arrive pas à prier. Même les tzadikim, qui font un Avodat Hashem parfait, ils ont l'impression d'être toujours loin de Dieu. Mais Ben Adam Lachavero, un tzadik qui touche à son peuple. Un tzadik, tous les plus grands tzadikim qui étaient prêts pour eux-mêmes, pour leur Avodat Hashem, à se tuer, à jeûner, etc., pour un juif, à l'inverse, ils étaient capables de renverser un Shulchan Aruch pour essayer de donner un srout à un juif, pour lui donner une place à un juif. Tzadikim, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. On doit préparer Kippour en se disant, si réellement on fait Avat Israël, si réellement on règle ces problèmes-là rapidement avec cette intention de faire changer les choses, pas d'envoyer un texto et c'est tout. Si on essaye de arranger cette Nekuda-là, alors Yom Kippourim va être Nafor en Pourim. On fera un bon repas tous ensemble, Bessimcha ou Betouv Leva. Ah, une question.